update. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc en fait, j'ai trouvé la raison du serrage, on va dire, ouais. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas amorcé la pompe à huile pendant le remontage. Et du coup, les coussinets de Villebrequin et de Bielle, ils étaient grippés. Bon, ça c'était un fait. Et aussi, attends, faut que je retrouve. Bon, j'étais pas sûr des serrages, des vis de Bielle. Et tu peux voir qu'elle a pété. Du coup, il a fallu recommander des vis de Bielle. Sauf que des vis de Bielle avec un pas de vis comme ça n'existe plus. La seule chose qui existe, c'est ça. C'était vraiment introuvable de trouver celle-là. Du coup, ça c'est des vis de Dacia si je ne me trompe pas. Un peu plus résistantes, donc en 12,9. Avec un pas de vis différent. Donc je peux pas utiliser les Icro d'origine. Mais là actuellement, là moi je m'en fous. Il faut juste voir si ça passe. Tu vois, ça passe largement, heureusement, dans la bielle. Là tu as une petite encoche juste ici. Et ça rentre juste dedans. Du coup là, je vais remonter tout. Enfin pas tout, non, d'abord je vais commencer par en remonter un dans la chemise. Remettre le vélo, voir si ça tape. Si c'est bon, je remonte tout. Enfin tout entre guillemets. Jusqu'à ce que je reçoive les écrous. Je serre les écrous, je remets les joints et je jette le moteur dans la voiture. J'ai des news. Comme tu peux voir, le moteur est quand même bien remonté par rapport à la dernière vidéo. En faisant le démontage et le remontage, j'ai dû inverser les paliers de bielle. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Sauf que contrairement au palier de Villebrequin où là t'as 5, 4, 3, 2 et 1, t'as pas de numéro sur ça. Et donc ça m'étonnerait pas que je les ai inversés. Et là du coup j'ai fait tout plein de combinaisons de ça. Et là j'ai un jeu latéral de partout. Et maintenant le moteur, je le tourne à une main, tu vois. Tu vois, ça tourne. Bon, à une main c'est un peu compliqué parce que faut pas oublier que t'as 4 pistons à Villebrequin et il y a la chaîne et bref. Donc je suis ultra content, t'imagines pas comment c'est une avancée pour moi. Et du coup maintenant on va leur faire le calage de la distribution, faire un bon nettoyage. Il y a les joints qui sont déjà arrivés, faut que j'aille les chercher. Et puis après boîte, démarreur, à mon avis ça pète. Hein. Si tout va bien. Et puis il me faut de l'huile aussi, parce que j'ai pas d'huile. Allez, topette. Bon, tu sais ce que ça veut dire ça. Là aussi au passage. C'est que toc, j'éteins parce que sinon ça associe la batterie. Voilà. J'ai été un peu efficace hier. Voilà. Donc je vous avais fait la vidéo où j'avais montré, je crois que j'étais en train de remonter le moteur.
Puis tout s'est bien passé. Là, si tu veux le moteur, je peux pas le faire tourner à la main là parce qu'il est dedans, mais il tourne parfaitement. J'ai mis le faisceau, j'ai même mis le circuit de refroidissement, il me reste plus juste à mettre le bocal. Et puis là, j'attends qu'on m'apporte de l'huile pour mettre en huile le moteur, mettre un coup de clé, puisque là du coup, comme tu viens de voir, le faisceau il marche bien. J'avais eu une application avec la pompe à essence. Je viens de la recoller. Bon, ça tiendra pas, on verra. Donc là je vais finir le faisceau, je sais qu'il y a des prises sur le radiateur qui restent à brancher. Je vais m'occuper de ce bocal de liquide de refroide. Et puis voir ce qu'il me reste un peu encore à poser. De toute façon là, tant que j'ai pas l'huile, je peux plus faire grand chose. Oh putain! Bon bah voilà, du coup là on est dans la 4L. En fait ce que t'as vu c'était pas le premier démarrage en fait, on l'a démarré pour la première fois hier. Ça faisait je pense au moins une semaine ou deux que j'avais essayé de la démarrer dans le dernier bout de vidéo que t'avais vu avec la caméra au-dessus. Donc j'avais commencé par démarrer sans les bougies pour amorcer la pompe à huile, tout le circuit d'huile au final. Après j'ai pris les taux de compression, on a un taux de compression de 12 dans chaque cylindre, donc c'est linéaire, ce qui est cool, hein. Je trouve que c'est pas mal, 12 pour savoir dans une 406 V6, t'as 11 de compression sur un moteur Atmo. Que dire de plus? Au final, par rapport à la vidéo 4L Vonicune, lui il prenait l'allumeur, il le faisait tourner dans tous les sens pour faire varier l'allumage, et au final son moteur il a démarré, genre en 5 minutes il a fait démarrer son moteur. Déjà, tu avais vu dans un bout de vidéo où j'avais pété la pompe à essence, que j'avais essayé de la réparer sauf qu'elle n'était pas étanche. Donc déjà sans pression d'essence, il n'y avait pas d'essence qui arrivait dans la chambre de combustion. Je suis allé au bout de ma rue, j'en ai trouvé une. Aussi j'ai trouvé un tableau de bord, je te montrerai juste après. Et une goupille d'embrayage qu'on avait perdue. Et donc au final j'avais de la carburation. Et pour qu'un moteur il démarre, il faut à peu près 4 choses. De la compression, ça on sait qu'on a. De la carburation, ça on sait qu'on a. De l'allumage et un calage de distri. Et le calage de la distri, il est parfait. Je l'ai même fait avec un bout de bois, c'était parfait. Et donc il me fallait de l'allumage. Et j'ai fait dire à un collègue, et lui il a vu qu'il n'y avait pas d'allumage. Alors d'abord il a commencé par soupçonner la bobine, il a mis une bougie direct sur la bobine, et là on avait une belle étincelle blanche. Et au final, ce que c'était le problème, c'était la tête de Delco qui était avec plein de poussière à l'intérieur, en même temps le moteur il dort dehors. Sans capot aussi, en plus en ce moment il pleut, il fait moche. Et donc il a bien poncé, enfin pas bien poncé, il a retiré la saleté, et puis on a eu de l'étincelle dans chaque bougie, puis il a mis un coup de clé, et moi j'ai fait tourner le démarreur.
En plus, j'avais mis la cheminée, je peux te dire ça fait un beau boucan. Normalement ça va démarrer. C'est là que t'es censé régler ton avance. Non mais je voulais la faire caler parce qu'elle a pas... C'était pas mal. On a purgé le circuit de refroidissement.